Shalom Avracha, mes bien chers, ce Shabbat Parashat Vayetze, c'est donc Yaakov Avinu qui se sauve de son frère parce que Esav est très en colère après avoir pris la bénédiction à sa place. Comme on dit, qui va à la chasse perd sa place. Esav a été à la chasse entre-temps. Yaakov a pris la bénédiction de son père, donc Esav était en fureur et Yaakov Avinu était véritablement en danger, donc il s'est sauvé pour aller construire sa vie là où ses parents habitaient dans le temps, dans la région de Paddan Aram, c'est plus ou moins vers l'Irak. Il a été justement, Baruch Hashem, il s'est marié, il a pris 2 femmes et 2 concubines, et il a eu, Baruch Hashem, 11 enfants. Et le 12e est en route, Rachel Imenu était enceinte. Et là, il commence à sentir qu'il y a un peu de jalousie, qu'il y a un peu de convoitise, parce que Yaakov Avinu a fait fortune avec son beau-père, et maintenant il veut retourner vers Hebron, donc vers Eretz Israël. Et là, on voit quelque chose de très important, de très intéressant. Rachel qui voit que son père est un grand idolâtre, elle a décidé de lui voler ses idoles. Elle a pris ses idoles qu'on appelle la téraphim, elle les a mis en dessous de la selle du chameau, et elle s'est assise dessus comme en les écrasant, et elle a attendu que son père vérifie si quelqu'un qui a volé, comme ça, à partir du moment où elle va quitter la tente, eh ben, elle va pouvoir les écraser et les éliminer, les exterminer, si vous voulez. Et là, on voit quelque chose de très important, et c'est là le message, l'intervention que je voudrais donner aujourd'hui, un message extrêmement important. Rachel Imenu, elle a pris des idoles et elle les a écrasées. Elle s'est assise dessus, et par la suite, elle les a mis en dessous du chameau pour complètement les saboter. C'est en fait, Rachel Imenu n'a fait que nous donner un cours sur toutes les superstitions qu'on a. Rachel aussi est née, a grandi avec ces idées-là, tout à fait à l'envers. Les idoles, ça peut aider, mais ça existe encore l'idolâtrie, même au sein du judaïsme. Je suis désolé de vous le dire. C'est quoi cette idolâtrie? Les superstitions. Il y a des gens qui toute la journée sont en train de mettre des poissons sur les murs, et des fers à cheval, et toutes sortes de gadgets pour, genre, éliminer le mauvais œil. Mais c'est de la superstition pure et simple. C'est de l'idolâtrie. Il y avait un hacham en Tunisie qui s'appelait Arab Moshe Khalfon Cohen, qui a écrit un livre qui s'appelle Shoel Anishal. Il a dit à toutes les familles en Tunisie, toutes celles qui mettaient de fer à cheval, des poissons, des têtes de poulet, toutes sortes de bêtises comme ça. Et Rachel veut nous dire, écoutez, il faut absolument saboter. Vous savez, le fer à cheval, on en fait quoi en fait? On le met en dessous des sabots du cheval. C'est là sa position naturelle, mais pas sur nos murs et dans nos maisons. C'est aberrant. Le mauvais œil. Il y a nos sages qui disent, c'est quoi le mauvais œil? C'est pas les gens qui me regardent. C'est mon mauvais œil qui regarde le bien des autres. Alors toute ma jalousie, toute ma convoitise, c'est ça le mauvais œil. Ça va en fait me nuire à moi, pas celui qu'on regarde. C'est celui qui regarde qui se nuit. Donc, mes chéris, mes amis, faisons très attention. Aujourd'hui, il y a des gens qui achètent une Jeep, ils mettent sur le tuyau d'échappement une petite chaussure de bébé qui bouge toute la journée. C'est elle qui va te surveiller, c'est elle qui va te garder, c'est elle qui va te protéger. Akadosh Baruch Hu est déjà en retraite ou quoi? Où est la confiance en Dieu? On a mis aujourd'hui notre confiance en toutes sortes de gadgets débiles. Et ça ne ressemble pas du judaïsme. C'est de l'idolâtrie pure et simple. Donc, mes chéris, mettons notre confiance
Kadosh Baruch Hu, lui, l'omnipotent et l'omniprésent, qui peut tout, qui arrive tout. C'est lui véritablement le grand protecteur, notre bouclier infini, et pas ces petits gadgets débiles. Bezrat Hashem, qu'on revienne au judaïsme pur et propre. Shabbat Shalom.